vous fais un petit rappel évidemment sur je vous fais un petit rappel vis-à-vis de 2X Combo. On rappelle que le site, on lui a dit beaucoup, on en a dit beaucoup de bien dès le départ, mais il s'avère que là actuellement le site n'a plus l'air d'être supporté, ce qui fait qu'il y a l'air d'y avoir des trous énormes dans l'API. Le mois de mars et le mois de février ont été complètement sinistrés en termes de compétition, ce qui n'est pas totalement vrai, justement parce qu'il y a un suivi en termes des tournois qui est un petit peu en deçà. Et pour vous donner une idée, le Hustle Games, qui va donc être le tournoi qu'on va vous supporter ce week-end, qui est l'ouverture des EU Community Series, Competitive Community Series. Ça, pour le coup, d'un point de vue marketing, bon. Je sais pas, je peux pas te dire. En tout cas, pour les ECS, EU Competitive, European Competitive Community Series, je vais y arriver. Eh bien, ça, c'était pas sur 2X Combo. Alors que pourtant, ça a été annoncé il y a extrêmement peu de temps. On va évidemment parler en détail des EU Community Series pour parler du damage control de Riot. Ce sera lors du sujet de notre semaine. Là, on va surtout parler du bracket, mesdames et messieurs. Donc, petit rappel de quoi on est en train de vous parler. Le Hustle Games, c'est évidemment le tournoi qui est géré par eBay et ce depuis quasiment les Alpha Labs, me semble-t-il. On est en train de parler d'une compétition qui a été beaucoup surveillée par Riot, étant donné que c'est l'un des rares tournois qui a une grosse ampleur avec les Set and Reset dont on attend le retour, by the way, puisqu'ils sont en pause depuis décembre. Donc les Hustle Games, qui sont donc directement comme partie intégrante du EU Community Series 2026 et qui permet donc de récupérer des points dans l'objectif d'obtenir une qualification à l'Evo Vegas 2026. La grande question étant, obtenir une qualification, ça veut peut-être pas dire grand-chose puisque c'est un bracket ouvert. Je pense surtout que c'est pour permettre d'être défrayé en direction de l'Evo Vegas. Je pense que le premier, celui qui aura le plus de points, aura l'occasion d'aller à l'Evo Vegas, tout frais compris. Globalement, c'est ça. Ça aurait le plus de sens. On reverra le détail en lisant l'article de Riot Games à propos des EU Community Series. Quoi qu'il en soit, donc, vous connaissez le tournoi qui couvre toute l'Europe et une bonne partie de la zone Moyen-Orient. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les EMEA, si je dis pas de bêtises, Europe, Middle East, ASEAN. Donc voilà, il y a une grosse portion. Europe, Middle East, Africa. Africa, pardon. Donc voilà, grosse portion qui est énormément supportée. Salut Kukisaki, installe-toi, mets-toi bien mon frérot. Voilà, pour du coup suivre toute la compétition. Ça se passait chez eBay et c'était ce dimanche. Donc, qu'est-ce qu'on a eu en termes de résultats? Déjà, en termes de team, on va checker un petit peu si vous voulez pour voir les inscrits en détail, mais bien évidemment, vous vous doutez qu'on a quand même des très très gros morceaux. Ah oui, c'est vrai que je veux les attendees, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas tant les teams que les attendees. Donc voilà, vous voyez du très gros monde, évidemment, bien évidemment, les fun. Par contre, les fun qui depuis des années, à l'image de Chillin' Dude, ça ne cessera jamais de me faire rire. Vraiment, c'est légendaire. C'est absolument légendaire. On a El Bardo qui est un très bon joueur espagnol, Marc PQ, même chose, Stormanda qui continue de trust de son côté, chez eBay qui a participé quand même au tournoi. Salut Taïkas, pour une fois je peux être là en live et je regarde pas la rediff sur YouTube. Exceptionnel, trop bien de sentir le fait qu'il y ait un effet de portance de YouTube à Twitch, je trouve ça très très stylé. Installe-toi Taïkas, et d'ailleurs tu auras peut-être même le luxe de voir les lives sur YouTube dans pas longtemps parce qu'on va faire une diffusion sur les deux plateformes en même temps d'ici peu. Absolument. Donc Noka qui était de la partie, d'autant plus qu'il a fait un très bon placement, même s'il est encore free agent. Calix qui lui par contre a été scoop il n'y a pas longtemps par Neptunia qui était présent aussi, qui a fait un excellent résultat lors du Galaxian Explosion, c'était il y a une dizaine de jours. Je sais pas si on parlera du Mercato, si on aura une petite période Mercato sur... on mentionnera Slow surtout. Très bien, je vais attendre Slow. Très bien, parce que je pense que en fait, on avait déjà fait un post sur... de toute façon, on a fait un post sur les deux. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion de parler Mercato et on n'a pas pu trop parler ni de Canix ni de Slow, donc on en profitera. Bon, bref, voilà, je vais pas vous faire un tour d'horizon, mais vous voyez qu'il y a quand même des gros morceaux qui font partie de la team européenne qui était présente. On pense à Slow, on pense à Elendil, bien sûr, Falk, britannique. Elendil, le brave Elendil, bien sûr. Le brave Elendil. Le brave Elendil. Je réfléchis un petit peu aux autres noms. Il y a Fraise aussi de chez ici, Japon Corp. Donc voilà, une grosse portion tout de même des plus gros morceaux européens qui sont présents. Et je vais vous faire un zoom pour que vous ayez quand même un aperçu de ce top 8. Et nous avons... Je peux mettre tout le monde ou pas? J'aimerais bien... Ah putain. Bon, ce sera comme ça et pas autrement. Donc...
Côté winner sur ce top 16, on a du beau monde avec Senshi naturellement, qui va se faire battre par un certain Rémir dont j'ignore totalement l'identité. Salut Ajax. On a Opal qui va affronter Noka et Noka va lui casser la gueule. Noka va donc arriver ensuite en winners final contre Leffen. Leffen qui a affronté Canix. Ça s'est soldé par un 2-0, mais on a quand même Canix qui est arrivé du côté winner en direction du top 8. Et du côté du loser side, on a aussi des profils qu'on connaît pas mal. Fraise qui va arriver à la porte du top 8, malheureusement il sera battu par Senshi. Senshi sera battu par Opal d'ailleurs, avec sa Caitlyn. D'ailleurs, s'il y a un joueur que vous devez regarder en France qui joue Caitlyn, je pense que c'est Opal. Ouais, Opal, ouais. Le mec jouait Jinx déjà à l'époque et Timo. En termes de zoning, le mec ça se pose là. Regardez Opal si vous voulez le voir jouer, si vous voulez voir du zoning. Cryo également de son côté qui avait fait top 8 lors du Galaxian Explosion qui va avancer jusqu'à la 7ème position également. Rémir qui va faire quand même une très très belle run jusqu'à finir également à la 5ème place battu par BRZ. Et ensuite on aura du Opal BRZ. Opal en 3ème place. Noka qui est battu par les Fun. Et ensuite, Noka qui va taper sur les Fun et va se faire battre par 3-1, ce qui fait qu'il n'aura pris qu'une seule game lors de ses affrontements contre lui. Pas de grande finale. Reset, ce qui laisse sous-entendre que pour l'instant, en termes de chiffres purs et sur les compétitions, en tout cas chez eBay, le king des kings, c'est les Fun. Pas de débat possible. Ok. Oui. Il y a TKS qui vient de partager le fait que Wawa a décidé de switch sur Caitlyn. Alors c'est vrai, on a eu l'occasion de pas mal le voir sortir le personnage, notamment sur les rediffs qui sont sur les chaînes YouTube de replay. Il l'a également sorti lors du Galaxian Explosion, mais globalement il faut retenir que si jamais il est dans la merde et qu'il sent que là il faut commencer à appuyer sur les boutons, il ressortira Yako. Voilà, c'est ce qui s'est passé lorsqu'il est allé à la Galaxian. Je pense que ce sera ça aussi pour les autres compétitions. Il y a aussi un Warwick qui est planqué. Hein. On rappelle qu'il l'avait sorti notamment contre. Après, ça arrive, contre qui ça arrive extrêmement fréquemment. Si ça arrive extrêmement fréquemment dans les Tag Fighters, qu'au lieu d'avoir juste une team de 2 ou une team de 3, si oui, le Tag Fighters est du counterplay, quoi. 3, on a assez de backup pour pouvoir changer les teams et en fonction des match-ups. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il décide quand même de mettre Yako en tant que team main, mais que derrière, il aura toujours sa Caitlyn qui n'est pas réellement un sub, qui serait vraiment ferait partie de la compétition. D'autant plus que Caitlyn, je maintiens moi que pour l'instant, les joueurs n'ont pas été capables de montrer que le personnage pouvait aller au-dessus du mid-tier d'un point de vue tier list. Mais le perso reste fun, ça reste du zoning correct. Mais actuellement, si vous voulez jouer absolument zoning, jouez Timo et jouez Jinx. Quoi. Alors certes, ça c'est vrai. Et je pense pas que Caitlyn est là pour remplacer Timo ou Jinx. C'est pas son job. Mais de l'autre côté, le truc le plus important pour moi, c'est la connaissance des match-ups, bien plus que les places de la list. Oui, tu as raison. Donc, avec ça, un Yako qui ne sait pas se débrouiller contre Caitlyn, je n'ai rien à foutre que ce soit Yako ou pas. Oui, et je pense que Wawa est en train de capitaliser dessus actuellement. Oui, voilà, c'est l'idée. C'est qu'à partir du moment où c'est le personnage, le joueur de Caitlyn, ou le joueur de n'importe qui d'ailleurs, connaît l'intégralité des match-ups qui sont réellement dissidents dans la méta actuelle, bah, c'est extrêmement facile pour cette personne-là de battre et de passer pas mal de tours. Pendant qu'on papote, j'en profite pour vous mettre du coup la grande finale qui se jouait entre Noka et les Fun. On était en top 3. Je surkiffe le côté cheapos de l'overlay avec les chaînes en dessous. C'est extrêmement drôle. Les chaînes, la caméra énorme et surtout le texte OBS en gros modifié par OBS directement. Ah oui, non, mais c'est extrêmement. C'est du très gros taf. C'est du très gros taf. Vraiment, mais j'apprécie la DA. Ça me tue. Ça me tue. Je trouve ça. Moi, je trouve ça. Me tue, en fait. C'est un truc de dingue. Je serais par contre totalement fan si, mais ça c'est parce que moi je suis tatillon en termes de prod, si les zéros étaient bien centrés et bien placés dans les petits losanges en bas. Parce que là, ils frôlent le plafond, quoi. Je suis désolé, eBay, mais strictement rien ne va. Et même la police, genre par pitié. Mets-nous autre chose que de l'Arial ou du Times New Roman. Non, mais est-ce que tu veux que je te fasse la liste ou comment ça se passe? Rien ne va. Il n'y a rien ne va dans cet overlay. Il n'y a aucun dynamisme, il n'y a rien. Non, mais it's fine. Mais les chaînes, par contre, les chaînes me font quand même bien kiffer. Quitte à mettre un délire, autant le mettre directement sur l'overlay. Et surtout, tu mets des chaînes, donc ça a une personnalité. Mais comme police de caractère, t'as Arial. Ah non, bah c'est vrai que par contre ça mériterait. Ça aurait mérité un truc un peu plus street. Ça aurait mérité d'être plus ghetto.
sur 10, c'est minimum 2. C'est maximum 2. T'es sévère. Non, mais je comprends. Non, mais je sais que je suis sévère. Mais je vois ça et non, en fait. Je comprends parfaitement. Bon, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, encore une fois, eBay qui a fait. Oui. Et j'ai toujours un énorme vice contre les caméras des casters énormes sur l'écran. Alors ça, oui, ça pour le coup. Ça, j'insisterai toujours que c'est de la merde et qu'il faut vraiment arrêter. Mais si on a envie de continuer de le faire, on le continue de le faire. Il y a pas de souci. Non mais critique pour le coup plutôt valable. Là-dessus, j'ai pas de contre-argument et je répète que sur mes motifs de Smash Bros à l'international, on a une caméra commentateur. C'est des co-streams. C'est des oui, c'est une watch party. Oui. Une watch party. Oui, d'accord. Si les gens n'ont pas envie de te regarder, ils regardent ailleurs. Oui, c'est vrai. Non mais j'entends l'argumentaire, il se défend tout à fait. Bon, anyways, mesdames et messieurs, nous avons donc eu une compétition donc de 160 participants en comptant bien évidemment les duos. Ça faisait donc quand même pas mal de monde qui était présent pour se taper dessus sur du 2XKO. À un moment où on se pose des questions vis-à-vis de justement alors peut-être pas la teneur de la compétition parce qu'il y aura a priori toujours des joueurs et en plus de ça 100 joueurs. C'est pas non plus énorme en termes de proportion. Après, des gens qui sont prêts à aller s'inscrire dans un bracket, c'est peut-être différent des joueurs casus. Est-ce que, en tant que première compétition, Chaf, toi, tu trouves que c'est rassurant au vu de ce qui s'est passé récemment pour du online, qui plus est, puisqu'on rappelle qu'on a eu une période où on se posait des questions vis-à-vis du online, et donc on a visiblement, en tout cas en tant qu'initiative européenne, et non pas overall, international. Moi, j'ai pas vu de NA Community Series. Pour l'instant, non. J'en ai pas entendu parler, moi, en tout cas. Je n'ai vu que des EU Community Series. Et donc, la question se pose, moi, en tout cas, la question que je pense, c'est est-ce que on va dans la bonne direction, sachant qu'on a quand même eu un gros coup de stress au début de l'année? J'ai deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que l'EU Community Series, en tant qu'initiative, c'est une des meilleures initiatives de SKO de manière compétitive depuis le début de la chose. C'est génial. C'est exactement ce qu'il faut faire. Surtout, ça met en avant les créateurs de petits tournois offline et les créateurs de tournois online dans un circuit global qui leur donne une place après pour les gros tournois. C'est exactement ce qu'il faut faire. Je suis très d'accord. Là, c'est nickel. C'était l'une des lacunes que je faisais au début au niveau des competitive series de 2026 qui, pour moi, il manquait plein de trucs et la lacune est comblée par les EU Community Series. J'espère sincèrement qu'on aura un NA Community Series et un Japan Community Series. J'imagine Japan / Korea, ça aurait plus de sens. Et surtout, LATAM. Oui, d'autant plus. LATAM est la région à l'heure actuelle où pour moi il faut le plus de taf en matière d'online, sachant que c'est une région propice dans le sens où en général le contenu brésilien / espagnol est très très fort du côté de League of Legends et des jeux Riot. Donc ça aurait du sens de faire plus de travail là-dessus. Mais en plus, vu la pépinière de talents énormes qui n'ont pas spécialement l'occasion de se déplacer, c'est le meilleur moyen de showcase le niveau au maximum qui est complètement dingue à la table, dont on sait qu'il est complètement dingue. Ok, très bien. On a une très bonne info qui est donnée ici de la part de Kugisaki qui nous dit que les Japan Series, visiblement, sont déjà mis en place. Donc ça, pour le coup... J'ai entendu parler des Jack Knockout, j'ai pas entendu parler des Japan Series réguliers. Voilà, donc après, à vérifier si c'est effectivement confirmé. Voilà. Et surtout, si c'est juste Japan, ça craint. Dans le sens pour le coup, je suis d'accord. Pour le coup, je suis d'accord. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de voir quelques matchs du côté de la Corée. Après, soyons lucides. Si tu l'online, autant mélanger les deux. Hein. Et c'est vrai que pour le coup, si c'est du online, autant en profiter. Après, effectivement, il faut rester aussi lucide sur le fait que la scène compétitive de jeux de combat du côté de cette portion-là du monde, côté Corée, c'est compliqué. Et les autres pays comme l'Océanie et autres, compliqué également. Donc, je vois très bien ce que tu veux dire, puisque c'est du online. Exactement ce dont je parle. C'est exactement ce dont je parle. Quitte à faire un Japan Series, autant ne pas coincer l'intégralité de la scène au Japon. Il y a des tas de joueurs coréens qui ne demandent qu'à être regardés et à être mis en avant. Et peut-être des Chinois aussi, on n'en sait rien. Probablement. Après, je crois que le jeu n'est pas encore accessible totalement en Chine. Si je ne me trompe pas. Okay. Mais je sais qu'à partir du moment où il est accessible, les Chinois vont tout taper. Hein. D'accord, c'est le temps de censurer les skin goons de Harry, quoi. Okay, il y a de grandes chances que ce soit ça. Hein. Oui, tout à fait. Genre, j'ai revu des tweets récents de trucs de censure, notamment de One Piece.
D'accord, bah écoutez, Parce que si vous voulez. on parle de censure, ah là là, chinois, qu'est-ce qu'ils connaissent les jeux de baston et compagnie. Je vous rappelle que c'est le pays de Hawaï. Je vous rappelle que c'est le pays de plein de Chinois super bons sur plein de jeux de baston. Et je vous rappelle qu'à 1,4 milliard d'habitants, ils ont l'intérêt d'avoir Oui, il y en a des tueurs. 100%. Enfin, je veux dire, Il y a d'un point des de vue statistique, je tueurs. suis Il y a des sûr qu'il y a des tueurs. tueurs, c'est sûr. Et les VPN existent. Donc je suis quasiment sûr qu'à partir du moment où ça sera vu enfin, ça sera possible de jouer à 2SKO directement en Chine, il va y avoir des tueurs qui vont surgir de nulle part, qui ont déjà taffé le jeu depuis un an. Ah non, pas douter. Ah, clairement, non, pas douter. Moi, pour le coup, je rejoins ton opinion vis-à-vis des EU Competitive Series, Community Series, je vais vraiment y arriver. EU Community Series, j'ai tout de même une seule réserve particulière qui est l'idée selon laquelle cette initiative n'est, et ça on va pouvoir aller un peu plus deep dessus, donc je ne vais pas m'attarder, notamment quand on va parler du damage control, mais c'est une initiative qui semble communautaire. C'est littéralement dans le nom, ce qui laisse sous-entendre que ça vient pas de Riot et donc que c'est un plan si jamais la commu locale, la commu continentale, notamment du côté de l'Europe, est suffisamment motivée pour se coaliser entre eux et dire bon les gars on fait quelque chose et on le soumet à Riot. Alors j'imagine que Riot devait peut-être être un peu dans les papiers, mais je pars aussi du principe que les autres communes le sont aussi, mais est-ce qu'on va leur autoriser le fait de le faire? Parce que côté Europe, on a quand même un beau vivier, notamment du côté de Reza qui a quand même lancé le truc, avec toutes les autres communes. On a vu des Grecs, on a vu les Espagnols, oui tout à fait, également du côté d'IB, du côté anglais aussi. C'est aussi ce que j'allais pointer aussi. J'espère sincèrement que du point de vue de l'online et du point de vue de la mise en avant des créateurs de contenu, / des gens qui sont réellement intéressés par jouer au jeu, etc., qu'il n'y a pas une mise en avant franco-française. Oui, c'est Parce vrai. que nous, ça nous satisfait à fond, on est français, il n'y a pas de problème, la France, il n'y a pas de souci. Mais le fait qu'il n'y ait pas de mise en avant communautaire du côté des joueurs espagnols, des côtés des joueurs italiens, des côtés des joueurs allemands, UK, etc. UK, à mon avis, ça va être fait. Mais tout le reste, ça craint un peu. Parce que je suis quasiment sûr que CIS va avoir des tueurs aussi, sans aucun problème. Et je suis quasiment sûr que pas mal de pays de l'Est qu'on connaît à peine vont avoir aussi des tueurs. Il y a des grandes chances. Ne se débrouiller que. Parce que là, vu la plupart des événements offline que je vois, la plupart des événements online pardon, que je vois, ça concerne eBay et ça concerne Reza. Certes, bien, mais il n'y a pas que. Quoi. Donc, j'espère que ce ne sera pas une occasion uniquement pour ceux qui ont, entre guillemets, commandité les Community Series et qui est Reza et eBay, de se faire la part belle sur eux et pas sur le reste de la communauté qui, pour moi, serait complètement productif. Voilà. Ouais, 100%. J'espère bien. Et puis de toute façon, j'imagine qu'ils ne sont pas impliqués certainement pour les autres dates qu'on a vues, qu'on aura l'occasion de voir juste après sur la news qui a été postée directement du côté des. Pour de l'offline. Oui, c'est pour uniquement de du l'offline, oui. support Pas pour le coup, pour l'offline, oui, tout à fait. qui existe déjà. Non, mais ces scènes existent déjà. Clash of Olympian ont existé avec ou sans 2SKO. Moi, je te parle vraiment de scènes online. Oui. Et les scènes online, c'est principalement pur in-game, jeu in-game. Il n'y a pas de multi-jeu online, ça n'existe quasiment pas en fait. Oui, là pour le coup, je te rejoins. À part les podcast gallery, ça n'existe pas. Mais le fait qu'on ait également aussi un circuit, on regardera le détail, qui permette de faire la passerelle, alors vers l'Evo Vegas, certes, mais quoi qu'il en soit, le fait de pouvoir justement avoir des compétitions de bonne qualité pour faire la passerelle du online jusqu'au off, ça pour le coup, c'était un truc sur lequel on était très attentif et qu'on trouvait lacunaire. Côté Europe, à minima, ça va exister et moi je m'en réjouis. J'aimerais juste, comme toi, que ce soit le cas absolument partout. Et on dit bonjour à Bernard Bagarre. Salut mon pote. Et je précise une chose aussi, qui est pour moi extrêmement importante, pas vraiment, mais c'est surtout un avis que j'ai moi. Je pense que le mot community dans EU Community Series n'est qu'une nomenclature. Ça ne veut pas dire nécessairement communauté, de la même manière que les Competitive Series s'imposent énormément sur la communauté en elle-même. Et n'importe qui peut participer à des événements Competitive Series 2026 et n'importe qui peut participer à des événements EU Community Series. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Il n'y a pas vraiment de diff en fait. Pour moi, c'est tout ce que fait une EU Community Series, c'est créer une sorte de tier 2 / division 2 d'une division 1 qui serait déjà les compétitions. Sachant que, enfin, il ne faut pas oublier, toutes les compétitions e-sport ou sport traditionnel qui impliquent des tiers et surtout des divisions sont lock. Ce n'est pas le cas de la FGC. Je peux participer demain, je vais me faire terrouiller, mais je peux participer demain à un tier 1. Oui, tout à fait. J'ai juste à payer ma place. Et ce n'est sûr. pas le cas de la plupart des événements de ce genre. Les événements de ce genre, c'est complètement lock.
les EU Community Series, comme les Competitive Series, ne sont pas lock. Et ça, c'est extrêmement important pour la durée et la longévité d'un jeu de baston. Est-ce que c'est important pour la durée et la longévité d'un e-sport? Je sais pas. Oui, ça, pour le coup, c'est autre chose. Là, pour le coup, je te rejoins. Au moins, le jeu vit, ça, c'est une certitude. Est-ce qu'il vit compétitivement? Ça, pour le coup, c'est une autre interrogation On va, qui est on beaucoup va, plus on va en importante. parler. Voilà, pour le coup, c'est beaucoup plus important et c'est justement le sujet qui va a priori nous intéresser. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un succès. Voilà, c'est un succès, ça c'est sûr. On a eu les plus gros morceaux qui se sont pointés, les fun à jouer le jeu. Wawa n'était toujours pas présent. Moi, je maintiens, hein, mais après, il a le droit de ne pas apprécier le online. Je maintiens que à un moment, pour finir, pour ne pas se faire distancer par le reste de la concurrence du côté de l'Europe, on a quand même Noka là qui arrive en deuxième position sur ce tournoi en affrontant les Fun. Wade n'était pas présent. Bon après voilà, il peut y avoir des gens qui sont occupés, je peux comprendre tout à fait, mais je maintiens qu'au vu de ce qu'on a vu également lors du Galaxian Explosion, que doucement mais sûrement, il y a des joueurs qui sont capables d'arriver et de le tuer. Donc il va falloir beaucoup plus toucher à la manette. Après, voilà, c'est sa façon ensuite de jouer à 2XKO. Mais je tiens à dire quelque chose que Kogisaki a dit sur le chat qui est extrêmement intéressant pour moi. Excuse-moi, ça n'a pas c'est vrai qu'on n'a pas rebondi dessus, ouais, dis-moi. Mais c'est méga important. Par contre, 2XKO a déjà un intérêt en Taïwan avec des gars comme Uma de la Capcom 10. Au cas où les gens ne connaissent pas, Uma a fait sensation en déambulant de nulle part, en gagnant les LCQ de la Capcom Cup 10 et en gagnant l'intégralité du tournoi sans que personne ne mettait un copec sur lui. Ok, d'accord. C'est Uma, c'est un peu une histoire à la Arslan H, à savoir personne ne savait. En plus, il a une histoire un petit peu tendre dans le sens où il arrivait qu'avec 300 € directement à Los Angeles. Il pouvait rien faire de plus. Il était à ça de ne pas pouvoir rentrer chez lui. Parce qu'il n'est pas d'argent pour rentrer et pour prendre le billet. C'est une histoire très très bonne. Donc, que Uma décide de se mettre avec son petit million, accessoirement, que Uma décide de se mettre avec directement à 2XKO, c'est extrêmement important pour la scène taïwanaise. Ok. Donc, c'est très bien. Je suis content d'être au courant, Kokisaki. Très bien. Bonne information effectivement de la part de notre brave Kokisaki. Bernard, t'inquiète pas, je ne réponds pas tout de suite à ta question, qui brûle tes lèvres évidemment. Mais t'inquiète pas, je fais un clip en préparation pour le balancer sur Twitter. Sois rassuré, tu auras ta réponse bien plus vite que tu ne le penses. Voilà, donc, en ce qui concerne ces competitive series, ces community series, voilà, je pense que c'est un effet d'annonce avec cette première édition qui est très très cool. Il y en a un prochain dans pas longtemps, on va regarder les dates ensemble lors du sujet de la semaine. Et n'oubliez pas aussi qu'il n'y a pas évidemment que les tournois français, il y a aussi d'autres compétitions et ça se fait un peu partout. On va regarder le détail ensemble après, ne vous inquiétez pas. Je vais mourir. Donc voilà, on en a terminé sur cette première partie. Moi, j'espère surtout pouvoir m'inscrire à l'une de ces compétitions. Je suis juste blindé ces derniers week-ends pour vous dire, si jamais il y en a un autre ce dimanche, dimanche, il y a un Galaxian qui se fait aussi. Donc, à un moment, je peux pas être partout. Compétitivement parlant, j'aimerais bien me motiver à jouer un petit peu plus au jeu ou à faire quelque chose. J'avais une idée, mais après, je sais pas si je dois en parler en off ou en on. On en parlera en off si tu veux, mais en tout cas, il faut aussi qu'on s'organise pour jouer ensemble. Il faut aussi qu'on se casse la gueule. C'était l'idée. Tout à fait. Il faut absolument qu'on se casse la gueule. Ça allait faire avec ça. Malheureusement, voilà, on a des vies d'adultes, donc forcément, on fait de notre mieux, mais vous inquiétez pas, moi de mon côté, je ne vais pas passer ma vie à faire que des lives où je fais des pizzas en live, même si c'est très sympa les pizzas. Je vais quand même m'occuper de vous proposer quand même du contenu sur Riot Games et sur du 2XKO. C'est quand même le but de l'opération pour que vous puissiez kiffer. Déjà, concentrons-nous sur le fait de vous faire de la diffusion aussi sur YouTube et on verra ce qu'on fait juste après. Voilà pour cette partie du récap. Si on a raté des tournois, n'hésitez pas à nous le dire. Pour l'instant, au vu du l'engouement qu'il y a eu sur ce démarrage de EU Community Series, on ne pouvait pas passer à côté.